Sinon, Boy de Toolis, le mec est trop chaud. Je crois que c'est un 2001 ou 2001-2002. Et la prod, c'est terrible en vrai. Il y a plein d'idées et puis c'est hyper inspirant d'écouter des mecs comme ça qui crossent les genres, qui traversent vraiment les... Enfin, qui s'en battent un peu les couilles d'ailleurs. Et c'est trop inspirant, ça donne vraiment envie de faire un peu ce que t'as envie de faire, tu vois, sans trop être matrixé par les styles. Mais voilà, Boy. Et en dernier, je me suis regardé le film qui s'appelle In the Shadow of the Motown, enfin Motown, l'ombre des musiciens. Bon, en fait, je l'ai en DVD, du coup, j'ai pas vraiment le titre en anglais. Mais c'est une dinguerie, ça. En fait, ça parle des musiciens du label Motown, du coup, à Détroit, dans les années, à la création du label, en fait, en 1959 jusqu'en 1972. Et ça parle en fait des Funk Brothers, c'est la team de Zikos qui ont enregistré genre tous les hits du label de 59 à 72 quand ils sont partis à Los Angeles, quand le label il a déménagé. Et genre les mecs, les histoires elles sont folles, genre ils te disent ils avaient 3 heures pour enregistrer genre 3 titres et en 1 heure ils faisaient 3 genre singles qui sont devenus genre des méga hits qu'on entend encore aujourd'hui, tu vois. Si t'aimes bien, si vous aimez bien la soul et tout, c'est juste tu vois, Motown, c'était les papas, genre dans les années 60, il y avait tellement de numéro 1 qui sortaient de Motown. Et en fait, voilà, ça raconte ces gars qui sont tombés dans l'oubli de ouf, parce que personne les connaissait, alors que c'était genre le son, le truc qui faisait que le label Motown était magique. C'est les gens pensaient que c'était la pièce ou machin, mais en fait c'est juste les gars étaient genre ils jouaient comme si c'était une personne, enfin une âme, tu vois. Enfin c'est bref, voilà, faut le regarder. Bisous.